Salut à tous et à toutes les amis, c'est MyLeague. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Urbex en compagnie de Jesby. Attention! Salut! Oh là là, mais quelle entrée magnifique! Bon, moi je vais m'arrêter. Donc on commence la petite vidéo ici. On est à la Pointe des Espagnols, dans un petit village abandonné. Il y a plein de petites maisons. Là c'est la première maison du village. Donc c'est vraiment sous les herbes. La nature a vraiment repris sa place ici. Donc il y a pas mal de petites maisons. On a fait un petit peu le tour avant de vous montrer la vidéo, histoire qu'on sache où on met les pieds, parce que vraiment là on savait pas où on mettait les pieds. Et donc il y a un petit village qui se situe tout ici. Il y a deux entrées, il y en a une là-bas et une juste ici. Donc là-bas il y a un petit bunker, mais c'est vraiment rien de folichon. Il y avait juste des petites rails, on va vous montrer ça juste après. Ici donc ouais, il y a le grand... il y a le petit village, il y a 3-4 maisons. Et après, au niveau de la mer, il y a un bunker double qui est un petit peu comme la pointe de Cornouailles. On n'a pas encore fait de vidéo là-dessus, mais on va vous montrer ce fort. En fait, c'est exactement la même chose. Je vais pas vous spoiler la vidéo. Attends, j'allais spoiler la vidéo là. Donc, on va vous amener un petit peu dans cette maison. Allez, viens. Allez. Ah, il y a rien. Donc, fin de la vidéo. Allez, c'est parti. On est parti. C'était vraiment nul ce jeu de mots. Donc on va aller faire cette petite urbex. Attendez, il faut que je regarde où je marche quand même. Donc là on arrive là où on a fait l'intro, parce que voilà, on a fait un petit aller-retour, tu vois, tranquille, histoire de se préparer. Donc là, boum, première maison. Petite maison, le petit retour super stylé. Donc la première maison. Donc comme je vous ai dit dans l'introduction, vraiment la nature a repris ses droits sur le petit village. Regardez, il y a des arbres qui poussent sur les murs. C'est vraiment horrible. Donc les maisons sont vraiment détruites. Là on dirait que le toit, en fait c'est des arbres. Donc le lierre, il y en a partout. Donc là on va aller dans l'entrée. Là on est sorti pour l'intro. Donc voilà la première pièce. C'est vraiment des petites maisons. Je pense pas que ça soit vraiment des maisons, mais je pense que c'est plus des choses pour stocker de la marchandise. Donc vous voyez, le toit finalement c'est devenu de la végétation, hein. Donc ça s'effondre un petit peu partout. Donc là c'est vraiment une petite maison, c'est vraiment pour se mettre l'eau à la bouche, comme on va dire. Donc là il y a des petits trucs, je sais pas si ça date encore de la guerre. Je fais gaffe où je marche parce que j'ai pas envie d'avoir des trous. Donc ouais, on sait pas trop ce que c'est. Bon, il y a des choses, ça aurait pu servir, on aurait pu savoir ce que c'était, mais bon, c'est ultra vieux, donc on sait pas du tout ce que c'est. Donc là, première pièce, rien de très folichon. Voilà. Donc après, comme je vous ai dit, il y a deux chemins pour descendre et pour sortir. Donc là il y a le premier chemin. Donc là je passe pas vraiment par le bon chemin. Donc là je sais pas si vous allez voir, il y a des petits escaliers juste ici pour monter. Bon, on a essayé de monter pour aller rejoindre le ponton, parce que dans ce village il y avait un petit ponton, il était affrété pour ce petit village, pour ce bunker, pour cette urbex, on va appeler ça comme ça. Et en fait on n'arrive pas à aller dessus. Je pense qu'on pouvait y aller que quand c'était marée basse. Et manque de peau, c'est marée montante. Donc on se fait avoir, quoi. Donc je sais pas si on va essayer de trouver comment aller là-dedans, mais ça va être complexe. Donc là pareil, la maison. Donc quand je vous dis que la nature a repris ses droits, voilà pourquoi, hein. C'est vraiment des petits sentiers, vraiment tout petits. Ici en fait il faut faire vachement attention là où on marche, parce qu'en fait il y a des trous ici qui servaient pour redescendre des marchandises dans les bunkers ou des choses comme ça. Et en fait après la guerre il y a eu ça a été marqué là où il y avait des trous, et en fait ça a été rebouché. Sauf qu'il y a des gens qui s'amusent à enlever ces grilles, et du coup il y a les trous, et puis au fur et à mesure la nature reprend le dessus, et tu vas marcher sur quelque chose, tu te sens que c'est dur, mais en fait tu vas passer à travers, tu vas tomber et tu meurs. Donc c'est un peu débile ça. Donc il faut faire vraiment super attention là où on marche. Faut prendre des bâtons, taper, faire attention, taper du pied, voir où on marche, parce que c'est super dangereux. Surtout ici où vraiment la végétation est super dense. Ici on a trouvé un petit truc, je sais pas trop ce que c'est. On dirait, vous savez, ce qu'il y a sur les canons. Tu sais, il y a les canons, et il y a des espèces de protections devant le canon. En fait il y a le canon qui vise. Enfin, il y a le tube du canon, et il y a deux parois sur le côté, et il me semble que c'est ça.
mais je suis pas super sûr. Je sais pas si vous m'entendez bien. Pour l'intro, on m'a prêté un micro, c'était Damien qui m'a prêté son micro pour pouvoir faire cette introduction, pour pas que ça soit super dégueulasse niveau son, parce qu'on était avec son Canon et comme on était loin, c'était pas top. Du coup, il m'a prêté son micro. Du coup, voilà. Et donc ici, première maison, mais avant qu'on vous montre cette maison, je vais attendre Damien parce qu'il est un peu à la ramasse. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai retrouvé Damien, il est parti très loin. Vous avez pas vu, j'ai un peu la voix de David de la Parche Pokémon là, j'ai parlé un peu trop vite. Donc voilà, une des premières maisons. Donc ouais, il n'y a plus du tout de mur, il y a eu des obus qui lui ont éclaté la figure. Franchement, il n'y a plus rien du tout, là on peut même plus rentrer dans la salle, j'ai essayé tout à l'heure. C'est vraiment horrible. Donc c'était une maison à double étage, donc c'était vraiment un petit quartier militaire, c'était un camp, vraiment... si on se faisait déposer par le goulet de Brest qui est juste là-bas, je sais pas si on le voit. Hop. En fait, c'est vraiment un camp, c'est vraiment peut-être le petit palace. Et voilà. Donc ici, première maison. Hop, là on voit le petit Damien juste là-bas. Hop. En fait, ouais, c'est détruit. Hein. Il y a plein de trous d'obus. Donc voilà, là on peut rentrer juste ici. Je vais éviter de rentrer. Bon, je vais monter jusque là. Hop, l'intérieur de la maison. C'est un peu, bah ouais, il n'y a plus rien, il n'y a même plus rien à dire, il n'y a rien à trouver quoi. C'est vraiment que de la végétation que je vous montre là. Hop, mais en fait, on peut faire le tour de cette maison, qu'on va faire juste après, mais je vais vraiment continuer vraiment sur le front de mer, parce que là il y a une dernière maison et après il n'y a plus grand chose quoi. Donc là j'avance, hop. Là il y a un petit bateau qui se dort la pilule, et c'est le ponton qui est juste là-bas où j'aimerais bien aller, parce que je voulais faire l'intro là-bas, mais on a impossible de le trouver, en plus c'est marée haute, du coup on peut pas le voir. Je pense qu'on doit y aller que quand il y a marée basse qu'on peut y aller. Sinon les gens venaient en bateau, il y avait les bateaux qui venaient s'accoster ici, ils venaient juste là en annexe, ils se posaient en bas et ils montaient quoi. Donc je sais pas comment on va aller jusque là-bas. Donc le petit Damien est là, deuxième petite maison, toute petite, toute petite, mais c'est là on peut rentrer dedans. Il me semble, mais il y a vraiment rien quoi. Là, pareil, hop, il y a un espèce de chose. Là, je vais pas. Regardez, ça c'est typique. Il y a un tas de feuilles. Là, je pense que tout est monté. Et si on marche dessus, on s'enfonce quoi. Donc là, il y a une espèce de petite cuve, mais on sait pas trop ce que c'est. Je pense que c'était pour descendre la marchandise au bunker, mais ça, je sais pas. Parce qu'en fait, vous allez voir, on va faire le tour, on va arriver juste là. On pourra voir un petit peu de l'autre côté de la maison. Et ici il y a un espèce de trou et on va vous montrer ça juste après. Donc là pareil, petite entrée, mais en fait il y a vraiment plus rien quoi, plus grand chose à montrer. Donc là la maison, hop, voilà, là il y a carrément un arbre qui pousse dans cette petite maison. Donc si, il y a un, mince, il y a un petit reste dans cette maison, c'est la seule maison où il reste quelque chose. Ah les orties, donc là le reste, on dirait une petite cheminée, c'est une cheminée. Puisqu'on a là, et je vais éviter de me mettre dessous, mais voilà, on peut, il y a l'air qui part. Donc c'était la cheminée, la seule cheminée, le reste de cette maison. Attendez, c'est bizarre, on dirait qu'il devait y avoir un étage, parce que là il y a un endroit pour mettre une poutre, et il y a une poutre là, donc il devait y avoir un étage. Mais ouais, parce que ouais, il doit y avoir un étage, il devait y avoir un étage, mais il s'est effondré. Donc voilà ce qu'on peut trouver sur le devant de la maison. Aïe. Donc là c'est vraiment un petit village de 4-5 maisons quoi. Et du coup là je vais rejoindre Damien, vous voyez, juste là-bas. Et on va faire le tour là. Et on va le rejoindre. Allez c'est parti. Donc voilà, pour rejoindre Damien, c'est très simple. Va falloir passer dans ces petites fougères pour le rejoindre. Donc c'est parti, on risque de douiller. Alors, parce que ça, en fait, ça pique et en fait, voilà, ça nous prend comme ça et ça nous colle et c'est vraiment pas agréable du tout. Voilà. Donc, on est arrivé. Hop. Donc là, une petite maison qui a été fermée, complètement fermée.
Hop, donc là il reste juste un endroit noir, mais j'ai pas du tout envie d'y aller, ça résonne. Ça fait assez flipper. Une petite échelle où on peut grimper. Hop, mais nous ce qui nous intéresse, c'est ce côté-là de la maison. Donc l'autre côté de la grande maison. Hop. Donc la première pièce, il reste encore le mur principal. Hop, donc ça devait être une porte. Oh, j'aime pas du tout ces bruits. Damien, ouais. T'es là. Donc là, deuxième pièce. Là, il y a un espèce de chaudron. Je sais pas trop ce que c'est bizarre. C'est rempli. Tu penses c'est quoi le chaudron là devant? Je sais pas, c'est un bac, c'est un chaudron. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est assez moche. Voilà. C'est reparti. Donc la vidéo a coupé forcément. J'avais plus de place sur la caméra iPhone. Voilà. Donc ouais, moi j'ai pas la même monnaie que Damien qui peut avoir un réflexe. Donc voilà, on en était là. La maison, deuxième entrée, hop, petite pièce. En fait, il y a vraiment rien. On peut même plus imaginer à quoi vraiment ça pouvait ressembler. Parce que c'est complètement détruit. Là, vous voyez qu'il y a encore c'est le chaudron que je vous ai montré juste avant. Ouais, je sais pas, on dirait un chaudron, c'est une cuve, je sais pas du tout. Ici, il y a une espèce de cheminée encore. Et putain de corbeaux, c'est horrible. Donc là, petite fenêtre, hop, des tuyaux. Et là, il y a la cuve qui est juste ici. Je sais pas si vous allez la voir. Hop. Donc là, cuve. Attendez, on va enlever toute la végétation qui reprend le dessus. C'est assez nul en filmant. Hop. Donc la cuve, là, on peut monter. Hop. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a de l'eau, c'est moche. Ça se trouve, il y a des cadavres dedans. C'est moche, c'est des cadavres de la Seconde Guerre mondiale. Ah, ça pique. Voilà. Donc là, c'était vraiment le haut. Donc voilà, c'était ce qu'on pouvait voir sur la première plateforme de ce lieu. Donc vraiment le petit village. Maintenant on va essayer d'aller trouver le bunker parce qu'on sait pas où est l'entrée. Je pense qu'on va passer par la mer, on va suivre la plage, je sais pas du tout. Donc voilà, je vous tiens au courant dès qu'on a trouvé quelque chose. Et c'est parti, allez, feu! On est dans un bunker, donc au-dessus du petit village qu'on vous a montré. Donc il me fait penser à beaucoup de choses, notamment au fort de Cornouailles, l'intérieur, ou la Pointe Robert. C'est assez semblable dans l'architecture, en fait c'est toujours la même. Donc on vous avait montré des torpilles pas des torpilles, des lance-torpilles, on sait pas trop ce que c'est. Dans la Pointe Robert, et ici on en a retrouvé une, elle est rouillée et assez cassée. Donc, je vous l'ai montré juste avant. Voilà, elle ressemble à ça. Donc là elle est vraiment toute rouillée. Et bon là il y a des gens qui ont fait leurs courses. Donc ouais, vous voyez que c'est ouvert. Et du coup elle est vraiment plus rouillée qu'avant. Donc je vais essayer de faire pas des groupes. Donc vous voyez ici il y a Damien. C'est un mec. Ici, en gros, là, je sais pas si vous voyez, il y a des rails au plafond. Et en fait, ils servaient à soulever les torpilles, ce qu'ils allaient les lancer, pour les déplacer, parce que c'était super lourd. Et en fait, il les déplaçait par là. Donc il y avait un grand rail, il les poussait pour les amener au canon qui devait juste là, et il devait tirer à peu près vers là. Et en fait, c'est un double plongeon. Attends, je vais prendre la lumière. Je vais essayer d'éclairer tout ça. Donc, là, on a l'intérieur. Ici, on a quelque chose, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ici, on devait avoir des étagères pour ranger tout ce qui est torpille, canon. Donc pareil, là, des étagères. Ici, les rails. Voilà la rail, je sais pas si vous allez bien la voir. Hop. Les petites rails, il va y avoir beaucoup de bruit, ça va être très moche. À l'intérieur, c'est très moche quand on filme à basse lumière. Et putain, il m'a fait peur. Ici,
ici il y avait, le sol il est encore nickel. Il y a toutes les rails en fait qui servaient à déplacer les canons. Donc pareil, il y a la même architecture de l'autre côté. C'est la même chose, hop, la même entrée. Il y a les choses pour... Le rail là il est plus là, mais on voit qu'il y a encore les traces. Et juste ici pareil, pour déplacer tout ce qui est canon, le recul, tout ça, et tiré par l'entrée qui est juste là-bas. Hop. Et en fait, voilà, et en fait on est rentré du mauvais côté, on est rentré par la mer, mais normalement on est censé rentrer par là. Il y a des escaliers, je sais pas si vous allez bien les voir. Là pareil, les deux rails où il devait y avoir les canons. Donc l'entrée qui est juste là. En fait ça me fait penser au fort Robert. Vous vous souvenez quand je suis descendu les marches, quand j'ai descendu les marches, en fait c'était beaucoup plus long, et en fait ici il y avait les espèces de grosses torpilles, lance-torpilles, on sait pas trop ce que c'est, qui étaient là, sauf que du coup elle est de l'autre côté. Ici pareil, une pièce, je sais pas à quoi elle sert, mais en fait au bout là-bas, il y a une entrée. Je vais mettre une petite flèche pour que vous voyez bien. On peut faire passer des hommes, et en fait ils viennent se mettre un poste juste ici. En fait ça fait le tour de la pièce. Ici c'est une fente. Et en fait, les mecs ils venaient avec leurs fusils, et quand ils se faisaient attaquer, quand ils descendaient par là, et en fait ils se faisaient fusiller. En fait, c'est des espèces de grosses meurtrières qui sont cachées derrière la pièce. Voilà. Donc vous voyez les canons, les rangs. Ici, c'est les restes d'étagères, il me semble. Bon, je vais essayer de pas toucher parce que c'est tout rouillé, j'ai pas envie d'avoir le tétanos. Donc voilà. Ici, en fait, je pense qu'il y avait toute la cargaison qui était en bas. Il est levé, il l'a accroché, il l'a poussé. En fait, il a tiré grâce à... Je pense qu'il devait la tirer grâce aux espèces de crochets, les petites boules là, il devait passer les cordes, il devait la tirer jusque là-bas. En fait, ça permettait d'armer directement la torpille. Voilà. On vient de sortir du bunker et on a eu une petite frayeur parce qu'on est passé par la mer. Et du coup, la mer elle monte et en fait, il y avait beaucoup de plages. Là on plage juste à ça de l'eau qui monte. Regardez. L'eau là, on serait resté un tout petit peu plus longtemps, on aurait été coincé dans le bunker. Super, génial. Du coup là on va se dépêcher à retourner au petit village parce que sinon on va crever sous l'eau. Et on n'a pas trop envie. Bon allez c'est parti.